alors qu'il voyait cette coupe que le Père était en train de lui tendre. Oh, cette coupe qui était là, alors qu'il la voyait et qu'il était en train d'implorer le Père. Oh, son esprit a commencé à se vivifier. Son esprit a commencé à se fortifier. À Gethsémani, quelque chose s'est passé. À Gethsémani, Jésus-Christ a remporté le plus grand des combats. À Gethsémani, Jésus-Christ a eu la victoire sur la mort, la victoire sur le diable, la victoire sur la chair, la victoire sur le moi. Alors qu'il était en train d'implorer le Père et qu'il voyait cette coupe de souffrance, de malédiction, d'abomination à Gethsémani, Jésus s'est à nouveau incliné et il a dit: Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a dit: Père, je prononce le oui divin. Père, je suis décidé à boire cette coupe et je la boirai jusqu'à la lie. Père, je veux faire ta volonté. À Gethsémani. C'est là que ton sort s'échouit. C'est là que mon sort s'échouit. À Gethsémani. À Gethsémani. C'est là que Dieu a changé notre sort. Nous étions tous destinés à l'enfer. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais à Gethsémani, Dieu a fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. À Gethsémani, Jésus a prononcé pour moi. Il a prononcé pour toi. Il a prononcé pour chacun de nous le oui divin. À Gethsémani, Jésus-Christ a crucifié sa chair. À Gethsémani, Jésus-Christ a pris la victoire. À Gethsémani, il a accepté d'être obéissant. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. À Gethsémani, il n'a pas regardé comme une poire à arracher, à être égal à Dieu, mais il s'est à nouveau dépouillé et il a dit: Seigneur, je veux obéir, j'obéirai jusqu'à la mort. Le sort de l'humanité s'est joué à Gethsémani. À Gethsémani, Jésus a prononcé le oui divin pour chacun de nous. Alléluia. 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 Jésus savait dans quel but il était venu. Donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et après avoir prononcé le oui divin, il s'est levé dans toute sa sérénité. Et il a accepté ce qu'il allait endurer. La Bible nous dit que ceux qui l'accusaient n'étaient pas loin. Ils sont venus vers lui. Judas l'a baisé du baiser de la mort. Et tous ses disciples l'ont abandonné. Il a été conduit devant Pilate. Et lorsque nous prenons connaissance de la parole de Dieu, Pilate a commencé à interroger cet homme. Et Pilate a dit: je ne trouve en lui aucun crime, aucun motif de condamnation. Mais lorsque nous prenons connaissance de la parole de Dieu, il y avait là une foule déchaînée qui disait à Pilate: crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Bien-aimé, qui étaient ces gens qui disaient à Jésus, qui voulaient qu'on crucifie Jésus? Qui étaient ces gens qui criaient: crucifie-le, crucifie-le? C'était des gens qui l'avaient guéri, c'était des gens qui l'avaient nourri, c'était des gens qui l'avaient enseigné, c'était des gens à qui il avait fait du bien. Les mêmes personnes qui criaient: crucifie-le, crucifie-le, c'était les mêmes personnes qui auparavant avaient ôté leurs vêtements et qui avaient crié: Hosanna au fils de David. Bien-aimé, n'aimez jamais la gloire de l'homme. N'aimez jamais la gloire de l'homme. N'oubliez jamais
que la même personne qui vous élève aujourd'hui sera certainement la même personne qui va vous amoindrir, qui va vous diminuer, qui va vous détruire. Et ça, c'est le genre humain. Les gens qui criaient Hosanna au fils de David, ils avaient enlevé leurs vêtements qu'ils avaient mis sur le passage de Jésus. C'était eux qui criaient crucifie-le, crucifie-le. Et Jésus était là, dans une sérénité la plus totale. Et il regardait ce spectacle. Et son cœur se serrait. Pendant que tout le monde criait crucifie-le, crucifie-le, il se souvenait, tout le film de sa vie était en train de se dérouler devant lui. Il se souvenait lorsqu'il a commencé son ministère, il se souvenait lorsqu'il avait rencontré Pierre pour la première fois et lorsqu'il lui avait dit désormais tu seras un pêcheur d'hommes. Il se souvenait lorsqu'il avait rencontré Lévi et lorsqu'il lui avait dit suis-moi. Il se souvenait lorsqu'il avait ressuscité le fils de la veuve. Il se souvenait lorsqu'il avait donné du pain, lorsqu'il avait multiplié le pain pour tous les hommes, alors que cette foule déchaînée était en train de l'accuser. Tout le film de sa vie défilait devant lui et il se souvenait de tout le bien qu'il avait fait aux hommes, de toutes les paroles de vérité qu'ils avaient entendues. Il se souvenait de tous les miracles qu'il avait opérés. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude! C'est ce qui se trouve au plus profond du cœur de l'homme. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui se vantent de beaucoup de choses et qui pensent qu'ils ont déjà atteint un top niveau dans la sainteté. Mais permettez-moi de vous dire que la parole de Dieu déclare que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Il n'y a pas ce juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Oh, Shikoya la Babakomba. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate a regardé Jésus et il a dit, je ne trouve toujours en lui aucun crime. Et Pilate a dit, je le relâcherai. Après l'avoir fait battre de verre, je le relâcherai. Mais ils ont dit à Pilate, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César, parce que quiconque se fait roi est contre César. Et parce que Pilate a été touché dans son amour propre, il a préféré livrer un juste entre les mains des hommes déchaînés et il a préféré relâcher un malfaiteur. Mais tout cela s'est ainsi passé afin que s'accomplissent les Écritures lorsqu'il a été dit, il sera mis au nombre des malfaiteurs. Bien-aimé, si Jésus-Christ a été mis au nombre des malfaiteurs, tôt ou tard, toi aussi tu seras mis au nombre des malfaiteurs. Mais si on te met au nombre des malfaiteurs, ne commence pas à pleurer sur ton sort, mais dis béni soit Dieu, parce que c'est une grâce, parce que la parole de Dieu déclare que le serviteur n'est pas plus grand que le maître, et s'ils ont maltraité le maître, ils maltraiteront aussi le serviteur. Mais Dieu nous dit que si le serviteur est traité comme le maître, que c'est une grâce. Alors si on vous traite de malfaiteurs, si on vous met au nombre des malfaiteurs, ne vous plaignez pas, parce que c'est une grâce que le Seigneur vous accorde. Et la parole de Dieu nous déclare qu'ils ont enfoncé dans la tête de Jésus une couronne d'épines. Ils l'ont revêtu de manteau écarlate. Ils ont commencé à se moquer de lui. Ils l'ont frappé de 40 coups de fouet moiseux. Et là, ils ont chargé sur son épaule une lourde croix. Et ils lui ont dit, destination Golgotha, destination la crucifixion. Et pendant tout le trajet de Jésus-Christ, il entendait des insultes, il entendait des mépris,